Je commence en saluant des amis au Brésil, au Canada, au Portugal et en Suisse, et dire mon bonheur d'être là en partenariat, de participer à ce partenariat dans un séminaire international, et spécialement remercier l'organisation Francisco Loyola, Maria Grulon et Laetitia Renaud, avec ce grand travail qui rend possible notre rencontre. Donc, je voudrais commencer la session d'aujourd'hui en vous présentant notre groupe de recherche, Inativos, connaissances et soins, en faisant, disons, un panorama avec les études que nous avons réalisées jusqu'à présent. Donc, en présentant en spécial cette interface entre les recherches que nous avons réalisées avec une perspective de Francisco Varela. Donc, premièrement, notre groupe de recherche qui a été créé entre 2004 et 2009, il s'est consacré aux études de la cognition et l'approche inactive, elle nous apparaît comme étant, on va dire, une clé de lecture importante quand dans les modèles de la représentation des études de la cognition, ça nous ressemblait pas suffisant pour faire face aux problèmes que la recherche nous indiquait. Donc, la recherche que nous avons réalisée au départ autour du thème de la mémoire, plus spécifiquement des recherches réalisées avec ce phénomène des faux souvenirs ou de nouveaux souvenirs, comme Elizabeth Lawson nous a proposé dans les années 90. Et la question qui nous a mobilisés, c'était la dimension assez behavioriste. Donc, la mémoire en tant que phénomène, pas seulement des représentations, d'une référence liée au passé, mais donc à ce moment-là, ce qui nous intéressait, c'était la préoccupation méthodologique qui, pour faire face dans cette recherche initiale à deux modèles méthodologiques, la troisième personne, telle quelle la psychologie travaille en matière de construction, et un modèle expérimental et les méthodologies en première personne. Toujours en se rapprochant de l'expérience, comme le sujet de l'expérience nous présente ce phénomène cognitif de la mémoire. La question qui nous a mobilisés face aux problèmes cognitifs, plutôt une emphase dans ces fondements validants, ça nous a mis à se préoccuper plus avec la question temporelle et cognitive et la dimension poétique. Donc, cette dimension inventive, c'était pour nous une indication pour penser en centrabilité avec les processus de production des objets, mais aussi les processus de production du sujet de la connaissance, le sujet et la connaissance, l'objet de la connaissance qui émerge comme effet de l'expérience cognitive. De là, l'étude de la cognition s'articulait pour nous comme des études en lien avec la thématique de la production, telle qu'elle Jules Deleuze et Guattari nous ont énoncé. Donc, la théorie de l'autopoïèse de Francisco Varela. Donc, cette question d'une épuration initiale de l'inaction de Varela
était pour nous très important dans le champ dans lequel on travaille, qui est celui des sciences cognitives en spécial, des études de la cognition impactées par les modèles computationnels avec l'idée d'artifice. Donc, cet artificialisme plutôt lié à une chimie du processus cognitif où il se donne avec une dynamique de création. Création d'autopoïésis, comme a bien désigné. Avec Varela, l'idée, c'était d'une expérience, une idée de co-émergence de sujets, des connaissances du monde connu. C'était pour nous très important dans la mesure où cela a intensifié l'idée d'artifice et qui nous a permis de pouvoir prendre en considération cette dimension performative et active des connaissances. Donc, la réalité, c'est donc informatiser la réalité. Donc, le concept d'inaction disrespect à cette dimension créative, donc cette pragmatique cognitive, maintenant pensée à partir d'une expérience. Donc, en spécial, nous avons mis l'emphase dans le concept de coémergence, comprendre l'inaction, l'autopoïèse, comme l'union avec la cognition et cette idée d'émergence est maintenant radicalisée à partir de Varela avec cette présupposition que les sujets-objets des connaissances ne précèdent pas la relation cognitive, mais elle en dérive. Pourtant, les sujets-objets s'y distinguent, mais ils ne se séparent pas en tant qu'effet émergent du processus cognitif. Et alors, cette idée de, disons, circulaire entre Varela, il appelle ça le cercle créatif, qui reprend l'intuition inaugurelle dans les années 40, l'idée de système de feedback, que von Frost va postérieurement percevoir qui dans cette causalité circulaire, il fallait donc fermer un système formationnel. Donc, dans ce système d'autoréférentialité, système d'auto-organisation, système marqué par sa récursivité. Donc, c'est la deuxième cybernétique, comme on dit, du deuxième ordre, qui prend le système cognitif, pas comme un système à être observé, mais comme un système qui observe. Donc, comment investiguer des systèmes qui investiguent? Comment investiguer des systèmes qui observent? Comment avoir accès à cette dimension, qui est cette dimension inactive, poétique, dans le processus cognitif? Cette idée, pour nous, c'était très important et elle a donc produit une inflexion dans notre recherche, dans la mesure où si on met en question le modèle de représentation et si on pense que les connaissances, la connaissance est une forme de transformer la réalité, connaître et transformer la réalité sont des processus inséparables, nécessairement on comprenait que la recherche, la psychologie, la recherche d'une façon générale, elle nous implique avec la réalité investiguée, ce qui pour nous indiquait une direction que la politique, la dimension clinique de l'acte de connaissance. Donc, notre groupe s'est penché là, dans cette connaissance et soin.
Donc, la question de l'expérience, pour nous, elle est devenue quelque chose de propre. Comment s'approcher de cette expérience? Comment investiguer l'expérience? Et l'indication de Varela, Thompson, Roche, de cette mentalité incorporée dans un livre de 91, nous a donné la direction que nous avons déployée, que cet objet d'investigation, cette confrontation avec nous, qui était inséparable du propre acte de connaissance, il devrait être comprise avec une épaisseur, on va dire, propre, une double dimension, donc en tant qu'expérience vécue et en tant qu'expérience pré-réflexive, expérience de vie, ce sentiment de souvenirs, les réflexions conscientes que j'ai, ça vient de ma propre vie, mon vécu, et l'expérience pré-réfléchie qui nous indique cette dimension de l'expérience intérieure, la distinction entre sujet et objet, pourtant la dimension de l'expérience qui émerge, la dimension d'émergence de l'expérience, ce que Varela ont appelé des becoming aware. Donc, c'est le devenir conscient. Donc, on va donc investiguer donc, comment s'approcher de cette dimension non réfléchie de l'expérience. Donc, cette dimension pré-réfléchie que Varela et Vermeersch comprennent comme étant la réactivation de l'introspectionnisme, et une méthodologie de première personne. On a commencé à considérer qu'on devrait penser cette dimension, pas seulement comme personnelle, mais une dimension de l'expérience qui ne peut pas être réduite à la première personne, ce qui pour nous indiquait l'importance de la dimension collective. C'est ce que Varela a appelé pré-réfléchi en tant que dimension interpersonnelle, et moi et le monde, et ce monde advient. Comment investiguer cette expérience? Nous avons développé un outil qu'on appelle entrevue cartographique, inspiré directement de l'entrevue que Pierre Vermeersch, partenaire de Varela, nous a proposé dans les années 90. On appelle ça entrevue cartographique. C'est un dispositif d'accès, de suivi de cette dimension de l'expérience vécue et pré-réfléchie. Donc, cette idée de cartographie, on la reprend des contributions de Deleuze et Guattari dans le livre Bioplatos, où nous avons identifié des pistes importantes pour penser dans cette inséparabilité entre production de connaissances et production de subjectivité, pour comprendre que le processus cognitif, il a en soi le processus de subjectivation dans une double émergence qui advient de cette expérience. Donc, on comprend que le sujet et l'objet co-émergent, l'objet est donné, l'expérience en tant qu'objet d'investigation, elle doit inclure cette dimension très réfléchie, elle a besoin d'une direction méthodologique, un mode de recherche qui nous permette d'avoir accès à ce fond de la coémergence. On appelle ça cette ligne dans cette directive participative, elle présuppose un triple proposition où l'investigation qui se fait à partir de l'association structurelle entre sujet qui investigue et le monde investigué,
Donc, on va parier que cette dimension créative et inactive de la recherche même va parier dans le protagonisme de l'importance, on va dire, du renforcement. Donc, la recherche participative, elle va donc dans cette affirmation et dans cette inséparabilité entre recherche et celui qui est le sujet, présuppose que l'expérience de l'investigation se donne à partir du collectif, du collectivisme qui produit connaissance, c'est ça qui produit connaissance dans sa fonction d'autonomie, autonomie collective. Donc, c'est ça l'idée du concept d'autonomie collective. Et cette autonomie collective, dans cette valorisation de ce collectif, du processus de connaissance, d'où l'idée de participation, reprend cette indication de Varela qui désigne comme la compétence éthique, cognition autonome. Elle est l'expression d'une compétence éthique dans la mesure où on prend le présupposé d'inséparabilité ontologique entre le moi et l'autre. Donc, avec ce background, on va dire, avec cette accumulation du groupe natif et des études de la cognition, nous avons passé aux études en santé mentale. Donc, en 2009, nous avons créé le premier partenariat avec l'Université de Montréal, spécialement avec les facultés de services sociaux, qui était devant un processus initié dans les années 90 au Canada à partir de l'association des groupes de services en défense en santé mentale du Québec, qui publie alors le premier guide, on va dire des remèdes de l'âme, et qui va discuter comment les usuaires de psychopharmaques discutaient la possibilité d'une relation autonome avec la psychiatrie, une relation autonome avec les médicaments psychiatriques dans la séquence en 99, avec cette recherche de santé mentale, ont développé au Québec un guide personnel qui est celui que nous avons traduit et adapté ici par la réalité brésilienne en 2009. Alors, en faisant cela, nous avons réactivé au Brésil, de façon psychiatrique, les mouvements de la lutte, comme on appelle au Brésil, antimanicomial, ça veut dire qui sont des expressions importantes de ces processus dans le système unique de santé au Brésil en tant que politique d'État au Brésil, qui va formuler dans les années 90, qui advient de ce mouvement de redémocratisation au pays à partir des années de la dictature. Donc, les années de la dictature ont généré un autoritarisme qui a été combattu avec les mouvements, surtout dans les champs de la santé, qui a eu cette expression. Donc, une réforme sanitaire du système unique de santé qui a un bras, on va dire, en santé mentale, avec un mouvement psychiatrique et les mouvements pour faire sortir les malades des hôpitaux psychiatriques. Donc, un soin avec la santé mentale démocratique, et liberté dans les territoires qui fait face aux défis d'un soin intégral. Les sujets diagnostiqués en tant que malades. Cependant, ce mouvement, on a vérifié qu'on ne pouvait pas faire face, donc la face non reformulée de ces mouvements, spécifiquement à l'utilisation hiérarchisée, verticale, de ces spécialistes,
de la prescription des médicaments, soit l'expérience des usuaires de ces médicaments n'était pas considérée, n'est pas valorisée dans l'acte de la prescription médicale, d'où la nécessité d'un changement de ce modèle de soins et la nécessité d'un mode d'investigation, cette expérience en cours dans le système unique de santé brésilien, c'est ce qu'on appelle le SUS, une façon de vérifier à l'auteur de ces défis une approche active de la santé mentale, ayant comme point d'appui ce pari de l'expérience, donc l'expérience des usuaires, une valorisation de cette expérience pour renforcer les groupes qui renforcent cette expérience, qui vont devenir des groupes de production de connaissances, une idée de gestion autonome de l'utilisation de ces médicaments, qui va s'articuler dans un pari d'un processus de production de connaissances, une recherche participative qui va valoriser tous ceux qui sont dans cette production de connaissances, les gens de l'université, les travailleurs des outils de santé et les usuaires de ces médicaments dans une direction qu'on appelle ça des cogestions participative, soit de l'utilisation de ces médicaments, soit du processus de production de connaissances. On comprend que ce pari méthodologique, s'il a une face épistémologique, cela est en lien avec la façon de produire des connaissances, avec une face clinique et politique. Moi, je dirais que ces repositionnements subjectifs des usuaires des psychopharmiques présupposent la valorisation de leur expérience et présupposent aussi une direction qu'on appelle la direction des soins. Donc, c'est une présentation plutôt panoramique de notre groupe et on voudrait peut-être la discuter de façon plus détaillée. Donc, merci beaucoup.